Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour être vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre mission Marcher selon l'Esprit. Nous partageons les thèmes avec vous, marcher selon l'Esprit. Je pense dans notre première mission, nous avons parlé de marcher selon l'Esprit. C'est quoi l'Esprit? On avait dit Dieu est Esprit et la parole de Dieu est Esprit. Nous avons dit que dans le livre de Jean 6, 63, Jésus dit la chair ne sert à rien, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien et la parole que je vous dis est l'Esprit et vie. Si vous connaissez bien la parole, la Bible nous dit que Dieu est Esprit. Mais Jésus aussi est en train de nous dire que la parole qu'il est en train de nous dire est l'Esprit et vie. La parole n'est pas seulement l'Esprit, mais la parole est aussi la vie. Donc, la parole est la vie. Je vous ai dit dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit la parole est la santé pour tout leur corps et la vie pour ceux qui les trouvent. Si vous voulez avoir la vie, si vous voulez avoir la vie Zoé de Dieu, alors la vie Zoé est dans la parole. La vie Zoé de Dieu est dans la parole, dans sa parole. Alors bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez savoir si vous marchez selon l'esprit ou selon la chair, vous devez regarder dans la parole ce que vous faites ou ce que vous dites. Si cela est correct avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je ne peux pas me lever seulement en disant des choses selon moi et le publier, de dire que c'est selon l'esprit. Pour savoir que ce que je dis est selon l'esprit, alors je dois vérifier dans la parole. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont ignorés, ils acceptent les choses qu'ils n'ont pas vérifiées. Je lisais la Bible, j'ai entendu parler dans les disciples de Bérée. Lorsque Paul et Barnabas enseignaient, et la Bible nous dit, lorsque Paul enseignait, les gens de Bérée, ces gens-là retournaient dans leur maison pour vérifier dans la parole si ce que Paul disait était vrai ou faux. Mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le font pas. J'étais moi-même dans une église que j'ai entendu quelqu'un est en train de parler quelque chose qui n'est pas vrai, mais d'autres personnes acceptent Amen. Pourquoi? Parce qu'il est ignoré. Ils ne connaissent rien et ils acceptent Amen par ignorance, sans savoir ce qu'il a entendu. Donc les gens acceptent les choses selon leur manière. Les gens acceptent des mensonges à la place de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 4, jusqu'au verset 8. La Bible nous dit ceci. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez crié, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est marcher selon l'esprit. Mais ici, nous voyons, il y a un problème de la chair.
les gens avaient des discussions. Les autres disent, moi je suis de Paul. Et d'autres disent, moi je suis d'Apollos. Et Paul est en train de dire ici, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et d'autres, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Ne marchez-vous pas selon la chair? Si vous dites que moi je suis de Paul, d'autres disent moi je suis d'Apollos. Ne marchez-vous pas selon la chair? Ne savez-vous pas que moi j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître? Et Paul est en train de dire, c'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui ont de l'orgueil. Et j'ai entendu parler d'autres personnes qui me disaient, il dit, si vous prêchez l'évangile et qu'une personne n'a pas cru, ça signifie que vous n'avez rien fait. Vous savez que c'est du mensonge. J'ai des personnes que j'ai annoncé l'évangile, mais ils n'ont pas cru les mêmes jours. Mais vous savez, d'autres personnes sont venues encore d'autres jours pour annoncer l'évangile à cette personne. Et cette personne ont cru. Vous savez, à des fois, on prêche la parole et que cette parole est comme si j'ai planté, mais d'autres personnes sont venues pour arroser et Dieu a fait croître. Les gens disent, vous prêchez, si vous prêchez, quelqu'un n'accepte pas le Seigneur Jésus, ça signifie que votre prédication est en vain. C'est faux. Vous savez, vous pouvez annoncer la parole et que cette parole a touché une personne. Et lorsque cette personne va écouter encore à d'autres personnes, et cette personne accepte le Seigneur, ça ne signifie pas que si vous annoncez la bonne nouvelle et la personne ou bien des personnes n'acceptent pas et vous avez mal travaillé, non. La raison pour laquelle moi je ne regarde pas les nombres que les gens acceptent le Seigneur lorsque je prêche. Je sais que je fais un bon travail. Je sais que je parle. Je sais que je plante. Je sais que je sème la bonne parole dans leur cœur. Alors peut-être il peut accepter les mêmes jours. Peut-être je peux planter seulement et d'autres personnes peuvent venir arroser et Dieu fait croître. C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit ceci. Les uns disent moi je suis d'Apollos. Les autres disent moi je suis de Paul. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel de dire nous sommes de Paul et celui-ci est d'Apollos? Ils marchaient selon leur chair. Ils ne marchaient pas selon l'esprit. Paul est en train de dire, nous sommes des simples serviteurs. Par les moyens que l'Éternel a voulu vous transmettre la parole. Mais vous ne pouvez pas croire à nous. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient à d'autres personnes. Je n'ai jamais vu dans les Écritures que la parole de Dieu nous dit d'accepter Pierre. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu, la Bible nous dit d'accepter Paul comme notre sauveur. Mais je connais là où on nous dit qu'il faut accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. La Bible nous dit d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Peu importe si je vous enseigne la vérité, peu importe si je vous prêche la bonne nouvelle, vous ne pouvez pas me croire dans le sens que Mouniami beaucoup kondimela ngate na lolenge ke ngana za lokola nzambe na bino beaucoup ki kondimela ngate na za lokola nzambe na bino na place à Jésus. C'est exactement ce que ces gens faisaient. Ils croyaient à Paul. Nous sommes des Paul. Et vous savez qu'aujourd'hui il y a des problèmes dans les églises. Les gens disent nous sommes des catholiques. Les gens disent nous sommes des tabernacles. Les gens disent nous sommes des Kimbangis. Les gens disent nous sommes des baptiseurs de filles. Les gens disent nous sommes des semeurs de vainqueurs. Au lieu de s'identifier en esprit, ils veulent s'identifier selon leur chair.
catholiques. Moi, je suis des Kimbangis.